dans cette vidéo, et après avoir vu les charges d'exploitation engagées, on va voir les charges calculées, les dotations d'exploitation, on va voir les dotations aux amortissements et les dotations aux provisions. Pour les dotations aux amortissements, un petit rappel, c'est quoi? C'est simplement la constatation comptable de la dépréciation des éléments d'actifs immobilisés, dépréciation qui est due soit à cause de l'usure, soit à cause du temps. Sont amortissables, comme vous le savez, les éléments corporels et incorporels figurant à l'actif immobilisé d'une entreprise et qui se déprécient donc soit par l'usage, soit par le temps. Alors, cas particulier des immobilisations incorporelles, alors la réduction de leur valeur est due surtout à des circonstances exceptionnelles, telles que par exemple la dépréciation d'un fonds de commerce ou bien d'un droit au bail. Ce n'est pas régulier, c'est exceptionnel, c'est couvert par les provisions et non pas par les amortissements. Le cas des brevets, on peut les amortir parce que leur dépréciation est prévue dans le temps. Par exemple, pour les dépôts de brevets, on sait que c'est sur 20 ans. Les immobilisations corporelles, leur amortissement ne pose aucun problème, la déduction non plus, mais il y a des cas particuliers que je dois vous signaler. Pour les terrains, généralement, ils ne sont pas amortissables, mais attention, il y a des cas où les terrains peuvent être amortissables et l'amortissement ou bien la dotation serait déductible. Il s'agit des terrains d'exploitation, des carrières, de calcaire, de sablières, de schiste, etc. C'est un terrain qui s'use avec le temps et avec l'usage et donc il est amortissable et la déduction ne pose pas de problème. Les constructions, leur dotation est déductible, mais il faut faire attention, il faut extraire des constructions la partie du prix du terrain qui n'est pas amortissable. Les immobilisations inutilisées, leur amortissement peut être poursuivi sans problème, même s'il n'y a pas usage, il y a l'effet temps, l'effet obsolescence. Et les immobilisations non utilisées immédiatement après leur acquisition, on a le choix de les amortir soit à partir de l'acquisition, soit au moment du début de leur utilisation. Alors les taux généralement admis, vous notez généralement admis et non pas les taux légaux, parce que le Code général des impôts ne prévoit pas de taux. C'est la doctrine administrative, c'est les circulaires de l'administration fiscale qui prévoient des taux et c'est généralement admis. On peut les observer comme on peut choisir d'autres taux si les circonstances d'exploitation exigent d'autres taux, si par exemple la dépréciation est très accélérée ou bien la dépréciation est très lente. Alors, à titre indicatif, les immeubles d'habitation ou bien à usage commercial sont amortis au taux de 4%, les immeubles industriels 5%, les constructions légères jusqu'à 10%, tout ce qui est mobilier, matériel, installation, aménagement et installation, 10%, le matériel informatique 10 à 15, mais on peut l'amortir à 20 ou bien à 25 si on estime qu'un logiciel devra être changé dans 5 ans, ou bien 4 ans, on peut l'amortir sur 4 ans. Le matériel roulant, c'est entre 20 et 25%, mais on peut avoir un matériel roulant sur une durée plus grande ou bien moins grande si les circonstances de l'exploitation l'exigent. L'outillage de faible valeur, c'est simplement, c'est 30% et c'est à titre indicatif. Par exemple, les ustensiles d'un hôtel ou bien d'un restaurant, on peut les amortir sur 2 ans ou bien sur 3 ans. Alors, le cas de l'omission d'une dotation. Si on nommait une dotation, eh bien l'entreprise perd définitivement le droit de déduire cette dotation omise, que cela soit sur l'exercice ou sur les exercices futurs. Une dotation émise est une dotation perdue une fois pour toutes. Les amortissements différés, c'est quoi un amortissement différé? Ce n'est pas un amortissement omis, non, c'est un amortissement comptabilisé, mais faute de bénéfice, on choisit délibérément, volontairement, de ne pas le déduire, parce qu'on n'a pas de bénéfice, on est déficitaire. Eh bien, pour ne pas le déduire, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le réintégrer et on le laisse dans un stock pour le déduire lorsqu'on aurait des bénéfices par la suite. Les amortissements différés, donc, en période déficitaire, peuvent être déduits. Les amortissements qu'on a différés en période déficitaire peuvent être déduits des premiers exercices bénéficiaires futurs, suivants, et sans limitation dans le temps. Je rappelle que l'imputation des déficitaires exercices antérieurs, c'est imputable sur 4 ans, mais la partie composée des amortissements différés, c'est imputable, mais c'est de manière illimitée dans le temps.
Les dotations aux provisions. Je rappelle une définition rapide. C'est quoi la dotation aux provisions? C'est simplement la constatation comptable d'une charge ou d'une perte probable dictée par le principe comptable que vous avez étudié, le principe de prudence. On a des provisions pour dépréciation destinées à compenser les moins-values éventuelles et on a les provisions pour pertes et charges destinées à couvrir les risques de moins-value ou de pertes issues d'un événement prenant naissance au cours de l'exercice. La déductibilité des provisions, 5 conditions sont à observer. 1. La provision doit faire face à une perte et à une charge déductible. La provision ne peut pas couvrir une charge non déductible. S'il couvre une charge non déductible, la provision n'est pas déductible non plus. On applique la règle qui dit que l'accessoire suit le principal. Si la charge est déductible, la provision est déductible. Si la charge n'est pas déductible, la provision n'est pas déductible. La provision doit être nettement précisée quant à sa nature. Je ne peux pas faire simplement provision. Non, je dois dire provision pour dépréciation des créances douteuses. Et concernant le client Monsieur A, donc on doit préciser la provision. La provision doit aussi être évaluée avec une approximation suffisante quant à son montant. Par exemple, si un salarié nous attaque en justice, on doit évaluer la provision en recourant au code du travail qui nous donne comment calculer l'indemnité de licenciement, par exemple. Et la provision doit être probable et non seulement éventuelle. Probable, ça veut dire il y a des chances que ça se reproduise. Éventuel, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. On va revenir là-dessus dans les exemples. De même, la probabilité de survenance de la perte ou bien de la charge doit avoir lieu dans l'exercice en question, doit résulter de faits survenus dans l'exercice en question et non pas dans des exercices passés ou dans des exercices futurs. Toujours comme condition de déductibilité de la provision, il y a 2 conditions de forme. D'abord, la provision doit être constatée dans les écritures comptables. On revient à la première condition qu'on a vue de déductibilité des charges, c'est la comptabilisation. Deuxièmement, la provision doit figurer dans le tableau des provisions qui est annexé à la déclaration du résultat fiscal qu'on trouve dans l'alias fiscal marocain. Les principales provisions déductibles. Les principales provisions déductibles, à titre d'exemple uniquement, on a les provisions pour dépréciation des immobilisations non amortissables, telles que les terrains, ou bien les fonds de commerce, les droits au bail, etc. Tout ce qui n'est pas amortissable, sa dépréciation peut être couverte par la provision. Des créances, la dépréciation des créances aussi. Pour la créance, le législateur a ajouté une condition. Je constate la dotation provision de l'appréciation de la créance de Monsieur X, mais je dois introduire un recours judiciaire contre Monsieur X dans les 12 mois qui suivent la constatation de la provision. La provision pour dépréciation des titres, là vous le connaissez, ça ne pose aucun problème particulier. Et on a aussi les provisions pour risques et charges. Exemple, la provision pour couvrir le risque de procès ou de litige en cours, un salarié qui nous attaque en justice par exemple. Les provisions non déductibles, à titre d'exemple, on a les provisions pour propre assureur. C'est-à-dire lorsque je me donne comme mon propre assureur. Alors là, s'agissant d'un risque simplement éventuel et non probable, la provision n'est pas déductible. La provision pour garantie au client, bien là encore le risque n'est pas probable pour qu'une marchandise revienne défectueuse et donc c'est éventuel. On a dit que la provision doit couvrir quelque chose de probable et non seulement d'éventuel. Donc tant que c'est éventuel, la provision ne passe pas. Les provisions pour perte de change, c'est une perte déduite normalement, donc on n'a pas à la couvrir par une provision, la perte passe dans la comptabilité normalement. Les provisions pour amende et pénalité, non déductibles, parce que l'amende et la pénalité n'est pas déductible. On a dit que l'accessoire suit le principal. Si l'amende et la pénalité ne sont pas déductibles, a fortiori, leur provision ne sera pas déductible. Voilà. Après les dotations d'exploitation, dans la semaine prochaine, Inch'Allah, on va voir les charges financières et les charges non courantes. On va aussi voir
le calcul de l'impôt et le paiement de l'impôt. Donc la semaine prochaine, on va boucler le chapitre de l'impôt sur la société. Merci.